À partir de là, si vous mettez le ciel vers le haut, la terre vers le bas, vous voyez apparaître que c'est six énergies. Le lac, le feu, le tonnerre, le vent et l'eau. Alors le lac, c'est une parcelle de terrain qu'on peut se promener. Donc, il est l'énergie de terre. C'est-à-dire toute l'énergie qui circule entre ciel et terre. Parce que vous mettez à côté le ciel et vous mettez à côté la terre. Donc l'énergie qui circule entre ciel et terre, c'est-à-dire la terre sous forme énergétique qui va donner la montagne, la terre, le chi, qui va donner le chi, c'est le métal, c'est l'énergie métallique. Pourquoi? Parce que dans la montagne, on a beaucoup de minéraux, de geysers. La terre, il y a l'évaporation, donc c'est l'air. L'air, c'est l'énergie métallique, c'est le chi, c'est la montagne. L'air va donner, il y a l'évaporation, va donner de l'eau. De l'eau. Pourquoi il y a l'eau? C'est nuage. Quand il y a beaucoup de l'eau, ça va faire du tonnerre, parce que c'est chargé électrique. Quand il y a du tonnerre et de l'eau, ça va donner un déplacement de l'air. Le déplacement de l'air, on appelle ça le vent. Le vent, c'est l'énergie de bois. Et pourquoi le vent, c'est l'énergie de bois? Parce que on voit pas le vent. C'est en regardant les arbres qu'on voit les feuilles s'agitent. Pour ça, le vent. Et le bois va donner du feu. Ça, c'est le feu immatériel. Et le feu va transformer en terre. Alors, n'oubliez pas, cette terre-là, c'est la terre immatérielle, parce que c'est la terre énergétique qui circule entre la vraie terre et le ciel. Hein? Tout ça, c'est énergétique. La terre énergétique, c'est la poussière. Hein? Vous voyez pas la vraie terre, mais le lendemain matin, vous touchez, vous voyez que c'est la terre. Mais quand il vole dans l'air, vous voyez que c'est que des nuages. Le tonnerre, c'est l'électricité, vous voyez, mais vous ne pouvez pas le toucher. Le vent, c'est l'énergie de bois, parce que c'est grâce au bois que vous voyez que ça bouge le vent. Et puis après, il y a le feu. Le feu dans l'air, par exemple, si le volcan qui crache le feu dans l'air, hein, vous voyez pas, mais c'est chaud. Voilà. Le métal, c'est quand vous allez à la montagne, vous voyez, il y a des geysers. Hein. Ça, c'est le chi, en quelque sorte. Voilà. Et là, je vous présente l'apparition du 6 énergies qui est contrairement avec les 5 éléments. Les 5 éléments, ce sont des règles qui est dans toute la médecine chinoise. On voit pas l'apparition du tonnerre. On voit seulement le bois donne du feu, le feu donne la terre donne le métal donne l'eau, et l'eau donne le bois. Alors, quelle est la différence entre les 5 éléments et les 6 énergies? Alors maintenant, je vais faire les 5 éléments. Les 5 éléments, c'est le feu donne la terre donne le métal donne l'eau donne le bois, et le bois donne
le feu. Ça, c'est le cercle de générescence de 5 éléments. Alors, dans les 5 éléments, on explique que pour éteindre le feu, on apporte de l'eau. Pour faire fondre le métal, on amène le feu. Et le métal va couper le bois. Quand vous avez votre haie qui déborde, vous prenez des scies ou une paire de ciseaux, vous coupez le bois. Pour empêcher que la terre glisse, on plante les arbres. Et pour que l'eau ne pas déborder, on amène la terre, c'est la digue. Ce sont des digues pour empêcher l'eau de déborder. Alors, le 5 éléments, c'est un chiffre. Le 5 éléments, c'est un chiffre yang. Parce que pourquoi c'est un chiffre yang? C'est un chiffre impair. Un chiffre impair, c'est un chiffre yang. Et le 6 énergie, le 6, le numéro 6, énergie, c'est un chiffre yin. Or, dans le taoïsme, on dit toujours que le yang contrôle le yin, et le yin contrôle le yang. Donc, le 6 énergie doit être à la règle des moyens de l'acupuncture, parce que l'acupuncture, on n'utilise que les points, et il n'y a pas de substance, parce que tout est énergétique. Les méridiens existent, mais existent de manière parce qu'on le dessine, parce que personne ne voit exactement le méridien. Les points, ça existe, mais le méridien, ça n'existe pas vraiment, c'est énergétique. Tandis que les 5 éléments, c'est quand les gens utilisent, les anciens médecins utilisent les décoctions. Les décoctions, vous voyez, le médicament, les décoctions, vous voyez, ce sont des plantes. Donc, vous voyez. Donc, le chiffre impair va commander tout ce qui est décoction, les organes, les viscères, et les chiffres pairs va commander tout ce qui est énergétique. Donc, l'erreur depuis, en médecine chinoise, c'est on utilise les 5 éléments pour l'acupuncture. Alors, cette notion-là est complètement fausse, parce que le yang commande jamais le yang. C'est comme si vous avez, ici, c'est comme si vous avez la règle de conduite sur l'autoroute. Et là, ici, vous avez la règle de pilotage aérien. Vous voyez? Alors, on peut pas, et là, les anciens thérapeutes, ils connaissent pas les règles de 6 énergies. C'est pour cette raison-là, tout ce qui est au courant, c'est les 5 éléments. Et quand ils ont reçu toutes les théories de 6 énergies, ils commencent à adopter les 5 éléments en acupuncture. C'est pour ça, l'acupuncture, des fois, c'est très bancal et on a du mal à comprendre parce que des fois, c'est pas très logique. Alors, après, chacun va étoffer une théorie et c'est pour cette raison-là que quand vous apprenez l'acupuncture classique chinoise, on vous enseigne tous en 5 éléments. Il faut avoir un certain temps pour maîtriser. Et maintenant, aujourd'hui, je vous livre ce qu'on appelle le solfège de l'acupuncture. Ça s'appelle l'acupuncture en 6 énergies. Et je vais continuer la suite. Merci.